Vous avez constaté depuis quelques années une prolifération des rats sur Belle-Île, sur votre commune en particulier? Sur l'ensemble des communes de l'île, alors je ne peux pas parler pour les autres communes, mais on s'est tous préoccupés de la situation et on a décidé il y a quelques années de faire 4 campagnes. On était à 2 campagnes de dératisation par an et on est passé à 4 campagnes de dératisation par an. Donc les gens viennent s'inscrire en mairie et le dératiseur passe. Et on a aussi du produit que les gens peuvent venir chercher pour traiter. Il est important que tout le monde traite parce qu'on n'y arrivera que comme ça. Donc on espère que les gens se soient sensibilisés. Alors il y a aujourd'hui un mythe un petit peu, on ne tue pas les animaux, mais les rats posent problème pour la santé des humains. On a des cas de leptospirose qui ont été avérés sur l'île où des gens ont été vraiment très mal en point. Donc il est temps que l'on fasse quelque chose. Ils colonisent, donc si on veut agir et si on ne veut pas que des enfants ou des gens plus fragiles soient touchés, il faut que tous les villages agissent. Donc moi j'invite absolument toute la population à venir se renseigner en mairie, à venir prendre du produit et agir, quitte à ce qu'on fasse peut-être plus de campagnes de dératisation ou qu'on en fasse une d'envergure dans les années à venir. Mais en tout cas, il faut que les gens entendent ce qui se passe, quel est le problème aujourd'hui. C'est vrai que c'est problématique, quoi. Surtout quand après il y a des leptospirose, vous avez des cas. Et puis c'est vrai qu'à Belle-Île, on en voit de plus en plus, quoi. Ouais. Alors le problème, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a la prévention à faire, c'est-à-dire au niveau des poulaillers, dire aux gens de ne pas laisser les graines dehors, enfin de les sortir que pour leur donner à manger ponctuellement, tout ça tous les jours. Et puis pour le composteur, malheureusement, c'est du plastique. Donc les rats, ça résiste pas aux rats, quoi. C'est-à-dire les rats, je crois, c'est l'acier, le verre. Mais bon, un plastique, même vous mettez un grillage au fond, ils vont bouffer le plastique, quoi. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi pas, enfin, moi je suis vraiment à fond, puisque j'ai fait la formation, vraiment j'y croyais à fond, mais quand j'ai vu le nombre de rats, c'est vrai que Donc vous aviez une colonie, vous aviez en tout cas une masse ici d'une centaine de rats? C'est ce qu'avait évalué, oui, Le dératiseur? le dératiseur, oui. Et ils ont fini par disparaître, mais suite au traitement. Un traitement de choc, ouais, puisque j'en ai jeté quand même pas loin de... Enfin ouais, je pense peut-être 1 ou 2 kilos, quoi, sur 4 jours. Tellement qu'il y en avait, ouais. Et ils mangeaient tous les jours, c'est impressionnant. Ouais. J'en mettais un sac tous les jours et tout était disparu. Et là, ils ont percé à travers votre abri de jardin? Ah oui, ça ne gêne pas. Hein. Le bois. Le bois, à travers le bois. Ah ouais, pas de problème. Hein. Le plastique aussi. Ils ont fait des sortes de galeries sous composteur et ils font des trucs en plastique. Hein. Par an, ouais, la leptospirose. Parmi les chiens? Oui, parmi les chiens, essentiellement. Ouais. D'accord. Alors après, on a des avortements à leptospirose chez les vaches, beaucoup plus sporadiques, des syndromes d'uvéite chez les chevaux, plus rares aussi. C'est essentiellement avec les chiens que là, on a des cas avec 1/3 de mortalité. Hein. Est-ce que c'est en augmentation ce nombre de cas depuis quelques années, depuis quelques mois? Ça se stabilise grâce au vaccin qui est nettement amélioré. Hein, maintenant, le vaccin protège contre 4 souches de leptospire les plus fréquentes et les plus agressives, sachant qu'il existe des centaines de souches dans la nature, dont certaines qui sont complètement inoffensives. Donc on peut avoir des chiens positifs, mais sans maladie. On a vraiment tous les tableaux. On a des tableaux gastro-intestinaux, surtout à Belle-Île. Parfois neurologiques, parfois oculaires, respiratoires, plus rares ici à Belle-Île. Ça peut toucher vraiment tous les organes, mais dans tous les cas, c'est une maladie systémique, c'est-à-dire qui est généralisée. Donc voilà, si c'est pris suffisamment tôt, on peut l'enrayer, mais parfois on a des portages chroniques, parfois ça nécessite des soins intensifs et parfois on n'y arrive pas. Alors, la mortalité, c'est essentiellement sur les chiens qui ne sont pas vaccinés. Ils font les formes les plus sévères et malgré la prise en charge, même rapide, il arrive qu'on ne s'en sorte pas, ils meurent d'insuffisance rénale ou hépatique.